Bonjour, je m'appelle Lou. Et moi, c'est Lina. Tu es prêt à partir avec nous en Afrique? Nous allons au Burkina Faso. Tu viens? Allez hop, c'est parti! Nous prenons l'avion, car ce pays est très loin, à peu près à 5000 km de la Belgique. Sais-tu que le Burkina Faso est environ 9 fois plus grand que la Belgique? Oula! C'est grand, n'est-ce pas? Et la capitale a un nom rigolo, Ouagadougou. Là, vivent près d'1,5 million d'habitants. Ouh là là! Au milieu de la ville, il y a une grande place. C'est un grand rond-point appelé la place des cinéastes. Tous les 2 ans, un festival du film est organisé à Ouagadougou. Cela depuis plus de 40 ans. Ce festival s'appelle FESPACO. C'est le festival africain du cinéma de Ouagadougou. Tous les cinéastes africains peuvent participer au concours en présentant un de leurs films. Et s'ils gagnent, ils reçoivent un prix important en forme de statuette. C'est l'étalon de Yenanga. Ce prix a la forme et le nom d'une princesse à cheval qui, selon une vieille légende du Burkina Faso, s'est battue comme une guerrière et a sauvé son peuple. Les Burkinabés en sont fiers, tout comme de leur cinéaste le plus connu, Idrissa Ouedraogo. Pour les gens au Burkina Faso, ce festival est très important. Car beaucoup d'entre eux n'ont pas la télé, ni la radio, et souvent ils ne savent pas non plus lire. Alors, voir ces films au festival est une manière de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et inversement, grâce aux films africains, le reste du monde apprend aussi à connaître l'Afrique. Pour découvrir le Burkina Faso, il ne faut pas seulement rester en ville. Il y a aussi la vie à la campagne, et c'est complètement différent. Certains villages sont très reculés. Souvent, on voit des habitations traditionnelles typiques, comme ici, chez les Lobis. Le climat au Burkina Faso est sous-tropical. C'est presque le climat du désert. Cela veut dire que de novembre à juin, il fait très sec et chaud. Tandis que de juin à octobre, c'est la saison des pluies. Il fait donc moins chaud, mais il peut tomber de grandes quantités d'eau en très peu de temps, souvent avec des conséquences catastrophiques. Cela rend la vie difficile. C'est pour cela que le Burkina Faso fait partie des pays les plus pauvres du monde. C'est pour cela aussi qu'aller à l'école n'est pas si simple. Beaucoup d'enfants ne peuvent tout simplement pas y aller, le plus souvent parce que l'école est trop loin, ou parce que les parents manquent d'argent ou d'autres moyens pour y envoyer leurs enfants. Et les filles ont encore moins de chances d'aller à l'école. Elles doivent souvent rester à la maison pour aider dans les champs ou dans les travaux ménagers. Tout cela a pour conséquence que seulement très peu d'enfants arrivent à terminer l'école primaire. Et celui qui n'est pas allé à l'école a aussi moins de chances d'avoir un bon travail plus tard. C'est pourquoi, pour gagner un peu d'argent, beaucoup de gens vendent toutes sortes de choses dans la rue. Des tissus, des poteries faites à la main, des figurines en bois, des instruments de musique. Mais ce qu'on voit le plus, ce sont des gens qui vendent à manger. Cette dame vient tous les jours au marché pour cuire des petites crêpes et comme ça gagner un peu d'argent. Non loin de là, ces hommes vendent de petites brochettes de viande sur un barbecue juste au bord de la route. Même s'ils en vendent beaucoup, ils ne gagnent souvent pas assez d'argent pour s'en sortir. C'est aussi pour cela que le travail de Plan est si important. Plan n'aide pas seulement à construire des classes et des écoles, mais il parle aussi avec les enfants et leurs parents pour les convaincre d'aller à l'école. Là, ils pourront apprendre à lire et à écrire, et plein d'autres choses pour trouver un meilleur travail plus tard. Par exemple, voyons cette fabrique de meubles. Forer, raboter, mesurer, scier. Ici, tu peux apprendre le métier de fabricant de meubles. J'espère que grâce à ce film,
tu en sais un peu plus sur le Burkina Faso. Tu as bien remarqué que la vie n'y est pas si facile. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour y améliorer l'école, afin que les gens trouvent ensuite un meilleur travail et qu'ils puissent vivre alors un peu mieux. Et qu'à la fin, ce soit le pays entier qui progresse. Mais maintenant, que penses-tu qui soit le plus important? Par quoi faudrait-il commencer? Améliorer l'école pour les enfants? Ou donner un meilleur travail aux parents?